Bonjour, donc je me nomme Charlotte et je suis étudiante en bioécologie au Cégep de la Pocatière. Je viens de terminer ma première année. Je suis présentement dans un boisé dans le secteur de Saint-Onésime, proche de la rivière du Pont-Couvert, pour vous présenter les champignons lignicoles. Les champignons lignicoles, ça veut dire qu'ils poussent sur le bois, mais ils ne s'en nourrissent pas nécessairement. Voilà. Les champignons lignicoles peuvent parfois simplement se nourrir des surplus de nutriments, minéraux et d'eau de l'arbre où ils vont pousser. Par contre, il existe des espèces qui vont vraiment endommager ou même tuer les arbres. On les appelle les champignons lignivores. Donc, ligni pour bois et vore pour manger. Il existe aussi des champignons qui sont dits parasitaires. Là, on n'en parlera pas vraiment aujourd'hui. Là, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais dans la vidéo présentement, il y a un champignon lignicole. Il est ici. Mais je vais vous le présenter plus à la fin de ma vidéo pour ne pas trop bouger la caméra. Ce champignon, selon mon livre que j'ai emmené ici, c'est les champignons du Québec, le guide d'identification. Il y a 500 espèces qu'on retrouve au Québec dans ce livre, qu'on peut identifier assez facilement grâce aux photos et aux descriptions. C'est un livre de Roger Phillips qui a été... on le retrouve à la coop du Cégep, donc voilà. Désolée, il y avait quelque chose qui passait. Et c'est ça. C'est illustré et publié par les publications Le Broquet. Donc ici, grâce à mon livre, j'ai pu identifier ce champignon-ci, je crois, car je reste encore amateur. Mais je crois que ça pourrait être un polypore de montagne. Je vais vous montrer la photo ici. Voilà, il y a toute la description. Et c'est le champignon, selon les 500 espèces ici, qui ressemblait le plus à celui qui est ici présentement. Voilà. Ça sera trop long. Je vais ranger mes choses. Donc, souvent, chez les champignons de type linicole qui poussent sur le bois, on ne voit pas nécessairement le pied qu'on appelle comme la tige sous le chapeau. Mais il y en a presque tous. Celui-ci, je crois qu'il y en aurait un très petit, mais il se cache plus sous l'écorce. Mais la plupart des champignons linicoles ont quand même un pied, il est juste très petit ou caché. Voilà. Donc pour finir ma petite capsule, la majorité des champignons linicoles ne sont pas comestibles, mais certains le sont, comme le fameux chaga, qui est utilisé pour ses bienfaits en infusion. Mais sont souvent pas comestibles, c'est très dur comme champignon, comme du bois. Souvent, c'est ça va être soit en infusion ou il y en a qu'on utilise pour allumer des feux quand on les réduit en poudre. Donc là, dans la prochaine vidéo, Sarah va vous présenter les mycorhizes. Merci!